Bonjour, chers frères et sœurs ivoiriens. Bonjour, chers frères et sœurs de la diaspora. Je suis Yvonne Tillet, professeure d'espagnol, écrivaine, conteuse. Je voudrais ce matin dire un mot par rapport à la sortie de Blé Goudé le week-end passé. Mais avant cela, je voudrais faire une petite mise au point. Il y a des gens qui viennent sur ma page et qui se donnent ce malin plaisir de m'insulter. Il y en a qui disent moche. Il y en a qui disent bête là. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo t'a fait? Écoutez, nous sommes en démocratie. Et c'est lui-même qui est venu pour pratiquer cette démocratie-là. Donc, chacun doit avoir sa liberté, a le droit d'avoir sa liberté, d'aller militer où il veut. Vous ne pouvez pas m'obliger à être de la partie de Laurent Gbagbo. J'ai choisi ma partie. Voilà, où je suis là, je me sens bien. Je ne peux pas être opposante pendant 10 ans et après, quand on accède au pouvoir, je me lève encore pour aller de l'autre côté. Non, je ne suis pas prête pour ça. Je reste où je suis là. Voilà, je reste où je suis. D'ailleurs, moi-même là, je n'étais pas très politique, hein. Mais lorsque mon parent, Guy Robert, est venu au pouvoir et qu'il a été tué, qu'il a été trompé, trahi et tué, cela m'a donné le courage de militer. Donc, gardez vos commentaires pour vous. Vous ne pouvez pas m'influencer, non. Vous ne pouvez pas m'influencer. La manipulation, là, peut passer son chemin. Si moi, tu me traites de moche, ma chère Aoussi, Blé Aoussi, je ne sais pas quel nom qui est Blé Aoussi. Si ça veut dire que ton mari est à Caen et toi-même tu es bêté ou bien quoi. Bon, ça ce n'est pas mon problème. Mais si toi tu es une entremetteuse, que tu es à la recherche des belles filles, des filles que tu pouvais placer comme des prostituées, ce n'est pas moi. Tu t'es trompé, passe ton chemin. Ce que je fais là, moi je veux que l'on me juge par rapport à ce que j'ai dans ma tête, à ce que je dis, à ce qui importe la société. J'ai écrit des contes. J'ai écrit les contes parce qu'on peut éduquer les enfants par le conte. Vous avez compris. J'ai mes 5 recueils de contes et il y en a d'autres encore qui sont là. Je salue M. Soro, mon éditeur. Vous voyez, vous venez vous attaquer aux gens comme ça, tu es bête parce que tu es bête. Pourquoi tu n'es pas avec Gbagbo? Pourquoi je serais avec lui? Quelqu'un qui a fait 10 ans et qui a passé le temps à rouler avec les jeunes filles, vous prendre, vous envoyer en Europe et tout ça pour rester là-bas, et même sans niveau. J'en ai vu au plateau qui m'ont dit, Tanti, regarde mon bureau. Moi, je faisais Nyamakou. J'étais au village, on m'a envoyé en ville, voilà mon bureau. Et c'était au ministère de Dano Djedje. Alors que moi, qui suis une diplômée, je suis là, je n'ai pas de travail. Et vous voulez qu'aujourd'hui, maintenant qu'il a quitté le pouvoir, j'aille encore derrière lui. Quelle peine perdue. Non, moi je ne suis pas pour ça. Je dis, mon candidat là, c'est Alassane Ouattara. C'est lui mon candidat. Beaucoup de choses peuvent s'expliquer, beaucoup de choses aussi ne peuvent pas s'expliquer. Donc, ne cherchez pas à comprendre. Voilà, Didier Arafat a dit cela. Dansez, ne cherchez pas à comprendre. J'ai dit, moi, je vote Alassane Ouattara. Vous avez vu tout ce qu'il a fait chez nous.
Oui, les routes, les ponts, les châteaux d'eau, le courant partout, l'électricité, même dans les petits villages, on a tout ça maintenant. Au lieu de dire merci, non, c'est l'insulter à longueur des journées qui vous plaît. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas ingrate comme vous. Et ça m'a dit que oui, l'Espagne est derrière, et avec la France, l'Espagne, France, tout ça, on ne les voit pas à côté de l'Angleterre, à côté du Japon. Mais tu as vu, c'est ça votre appréciation là qui fait. Va en Russie. Au lieu d'être, je ne sais pas, tu es en Angleterre, mais tu es où? Mais va en Russie directement, c'est là-bas maintenant que tous les panafricains s'en vont. Moi, je suis professeur d'espagnol et même quand je dors, je peux le dire. Je suis fière d'être professeur d'espagnol. Entendido? Bueno. Alors, je suis professeur d'espagnol. Je vais toujours le répéter. Si toi, tu as ton doctorat, si toi, tu as, je ne sais pas, tu as ton master, si toi, tu as doctorat premier cycle ou troisième cycle, viens parler de ça. Moi, j'ai envie de me voir. De la même manière, toi, tu regardes dans le miroir, c'est la même manière que moi, je me vois dans mon miroir qui est ici. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi tu vas te plaindre de ce que moi j'ai fait? Pourquoi vous vous plaignez de ça? Moi, je ne peux pas vous écouter. Je ne vais pas vous écouter. Je ne peux pas militer pendant des années dans un parti. Aller faire des marches à la télévision, aller faire des marches à gauche, à droite contre le pouvoir. Et puis, quand ce pouvoir-là tombe maintenant, je vais courir encore pour aller de son côté. Qu'est-ce que je cherche dans la vie alors? Moi, en ce qui concerne Blé Goudé, je pense que sa sortie là dépend de vous. C'est vous les gars. C'est de vous qu'il a eu peur pour se dédier. Sinon, quelqu'un qui dit, quand je suis revenu de l'exil, c'est Congo qui m'a reçu. Et il m'a reçu 2 fois. Oui. Donc, tu as été très méchant, tu as été très ingrat et tu as été insolent envers lui. Tu dois lui demander pardon. Si c'est Congo là, il est, je peux dire après le président, c'est lui, puisque il est le secrétaire exécutif du RHDP. Et un homme comme ça, tu as déjà reçu 2 fois et tu t'assois, tu le dénigres et tu l'insultes. Tu lui dis que toi tu tiens à ta dignité, mais si lui il veut venir militer dans toi, ton parti, oui, dans ton parti qui n'a même pas encore de récépissé, il n'a qu'à venir militer là-bas. C'est pour cela que moi je dis que toi, Blé Goudé et Soro Guillaume, vous avez même père, même mère. Oui, votre père là, c'est Gbagbo Laurent. Oui, votre père c'est Gbagbo Laurent. Vous êtes des frères. Et peut-être que toi, Blé Goudé, tu es fâché actuellement, tu n'es pas content parce que ton père Gbagbo marche maintenant avec ton frère Soro. Tu n'es pas content. Et qu'est-ce que tu vois encore? Tu apprends que Soro, qui est en même temps avec ton père là, est en train d'appeler ton oncle, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara. Tout ça te rend complètement dingue. Et ce que tu vas faire, c'est de t'attaquer au ministre gouverneur. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais tu as peur de quoi? Que les gens disent que tu as été acheté. Est-ce que Gbagbo lui-même n'avait pas acheté les gens? Il n'avait pas acheté les gens, il n'avait pas cassé les partis. Je me rappelle, au moment où
Gueye partait. On avait 14 députés. Mais jusqu'aux élections, il nous restait que 4 députés. Il avait acheté tous ces députés-là. Et il a eu aussi à acheter des gens comme Laurent Dona Fologo. Il a fait trop de dégâts. Donc, s'il est avec Soro, que toi, ça te gêne d'être avec le pouvoir, eh bien, il faut l'appeler. Il faut lui téléphoner aussi comme Soro a téléphoné à son père là. Je crois que c'était une mutation. Le fils de l'un est parti avec le père de l'autre et puis vice-versa. Donc, écoute, si le fait que Soro a téléphoné au président Ouattara t'énerve, toi aussi, il faut téléphoner à Gbagbo. Voilà. Là, vous serez quitte. Au lieu d'aller insulter de pauvres messieurs qui ne t'a rien fait, quelqu'un qui t'a déjà reçu 2 fois, et tu te lèves, tu dis oui, le lundi prochain, on va se voir. Donc, c'est ton petit frère. Donc, tu peux aller chez lui comme tu veux. Ah, mais quand même, un peu de décence. Vraiment, je vais m'arrêter là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs.